Alors on a vu avec Christophe qu'on pouvait propager de l'information à 200 000 km par seconde en utilisant des câbles électriques. La question qui se pose est, est-ce que c'est possible d'aller plus vite? Et on se doute bien qu'on peut sans doute aller plus vite en utilisant la lumière, qui est ce qui se propage le plus vite au monde. Donc là, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Alors c'est une grandeur qui est un peu difficile à imaginer parce que c'est extrêmement rapide. Pour donner un ordre de grandeur, le temps que vous fassiez un clin d'œil, ce qui dure à peu près un dixième de seconde, la lumière a le temps de faire une fois le tour de la Terre. Dit autrement, la lumière met environ un milliardième de seconde pour parcourir 30 cm. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer facilement avec des instruments de la vie de tous les jours. Mais avec des lasers ultra rapides et du bon matériel électronique, on peut, comme on va le voir sur cette petite expérience. Nous voici dans mon laboratoire. Alors ici, on dispose d'outils qui vont nous permettre de mesurer simplement la vitesse de la lumière. Ces outils sont des lasers. On va utiliser en particulier des lasers un peu spécifiques qui produisent des impulsions très courtes. Très courtes, ça veut dire une dizaine de nanosecondes, donc une dixième de milliardième de seconde. Alors le principe est très simple, on va prendre une impulsion laser, on va la séparer en deux. Une partie de l'impulsion, disons la partie A, va être immédiatement envoyée sur un détecteur, tandis que la partie B va parcourir un chemin assez long, qu'on va connaître, avant d'arriver sur le même détecteur. En connaissant l'écart temporel entre l'arrivée de ces deux parties de l'impulsion et en connaissant la distance supplémentaire parcourue par l'impulsion, la partie B, on va pouvoir déduire la vitesse de la lumière, tout simplement en écrivant que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Alors la première chose à faire, c'est de mesurer la différence de trajet entre le trajet suivi par l'impulsion A et le trajet suivi par l'impulsion B. Bon, bah pour cela, il n'y a pas de solution miracle. On va utiliser un mètre. Allons-y. Ma mesure est terminée, j'ai trouvé 14 mètres et 85 cm précisément. Maintenant, mettons en marche le laser, et pour ça, mettons les lunettes. En effet, les lasers qu'on va utiliser sont très intenses, et il faut bien se protéger les yeux. Voilà, le laser est en marche, il est situé de ce côté-là, un peu hors champ, et vous avez le faisceau qui arrive ici, vous voyez en vert. Ce faisceau laser va être séparé en deux, par une lame séparatrice, ici. Une partie va directement venir sur cette photodiode, et l'autre partie va parcourir un chemin très long entre ces miroirs, comme ça, en faisant un certain nombre d'allers-retours, en l'occurrence une dizaine, pour au total parcourir les 14,85 mètres que j'ai mesurés avec mon mètre tout à l'heure. On observe ici la lame séparatrice, et on met un peu de fumée pour voir les faisceaux. Vous voyez que le faisceau laser, qui vient de la gauche de l'image, ici, vient frapper la lame séparatrice. Une partie se réfléchit vers la photodiode qui est ici, et le reste est transmis, réfléchi par le premier miroir, et rentre dans le système d'une dizaine de miroirs qui va faire au faisceau des allers-retours pour une distance d'à peu près 14,85 mètres. Donc voici l'ensemble de l'expérience, avec de la fumée toujours pour visualiser les faisceaux. Et vous voyez les 5 allers-retours qui donnent naissance à l'écart de trajet optique entre le faisceau A et le faisceau B. Donc je vais maintenant utiliser mon oscilloscope pour visualiser les deux impulsions. L'impulsion A en premier et l'impulsion B, vous voyez, en second. L'impulsion B a parcouru un trajet de 14,85 mètres, elle arrive donc plus tard sur la photodiode, et l'écart de temps peut être mesuré grâce à l'oscilloscope. Alors on peut voir quelle impulsion est la A et quelle impulsion est la B, tout simplement si je coupe le trajet de l'impulsion B, je vois que l'impulsion disparaît de l'oscilloscope, et elle réapparaît évidemment si je retire ma main. Donc voyons d'un peu plus près quel est l'écart entre ces deux impulsions.
49,6 nanosecondes d'écart entre les deux impulsions. Je peux donc en déduire la vitesse de la lumière dans l'air. Je divise le trajet 14,85 mètres par le temps mis par parcourir ce trajet, 49,6 nanosecondes, et je trouve 299 395 km par seconde. Voici le schéma de l'expérience. On envoie un laser dans un système de miroir. Avant cela, on prélève une petite partie de ce faisceau laser qui parcourt une distance D1 avant d'arriver sur un détecteur. Le reste va parcourir une distance D2 avant d'arriver sur ce même détecteur. On mesure D1 et D2 et on en déduit la différence D2 moins D1 égale 14,85 mètres. On envoie le signal du détecteur sur un oscilloscope où on peut visualiser les deux impulsions, l'une ayant parcouru D1 et l'autre D2. La différence de temps entre ces deux impulsions est de 49,6 nanosecondes. On en déduit la vitesse de propagation, tout simplement en divisant d par delta t, et on trouve ici 299 395 161,3 mètres par seconde. Alors c'est pas exactement la vraie valeur de la vitesse de la lumière, tout simplement parce que mes 14,85 mètres sont mesurés avec la précision d'un mètre à ruban, qui n'est pas parfaite à un demi-centimètre près sur de telles distances. D'ailleurs, on utilise souvent ce genre de mesure non pas pour mesurer la vitesse de la lumière, mais pour, connaissant la vitesse de la lumière, en déduire de façon très précise une distance. C'est la télémétrie laser. Donc par exemple ici, je peux partir de la vraie valeur de la vitesse de la lumière dans l'air, qui est de 299 702 km par seconde, et en déduire la distance exacte entre le parcours A et le parcours B. Et je trouve 14,865 mètres. Donc je m'étais trompé avec mon ruban de 1,5 cm.